Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine que nous avons mis en place ici à CPL où on va à la rencontre des grands hommes. On parle des questions importantes qui retiennent l'actualité. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Vous le savez certainement, le coronavirus existe à travers le monde et fait trépider la planète tout entière. En République démocratique du Congo, la maladie est également arrivée. On a dépassé la barre des plus de 10 morts ici et on a également dépassé la barre d'une centaine de contaminations. Est-ce que la prise en charge elle est bonne? Est-ce que les malades sont prises en charge dans de très bonnes conditions? Nous parlerons de cette maladie et nous lancerons également une sensibilisation pour que les Congolais prennent conscience que nous avons un ennemi dans nos portes. On reviendra sur l'actualité politique. Sont partis une année après les élections. Où en est-il exactement? On parlera aussi de mariage FCCKH. Est-ce qu'il faut casser ce mariage? Est-ce qu'il faut que ça perdure pendant les 5 ans? Madame, Messieurs, nous avons le réel plaisir ce soir de recevoir pour vous Monsieur Bernard Kayumba. Monsieur Kayumba, bonsoir. Bonsoir Pierrot. Vous êtes président national du parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO, un jeune parti politique que vous avez installé ici en République démocratique du Congo. Ce parti vous a d'ailleurs amené aux élections. Comment se porte déjà le parti, Monsieur Kayumba? Le parti se porte très bien. Comme vous le savez, on a réussi quand même à rafler un siège au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été facile. Plusieurs partis politiques dans notre pays qui ont vécu avant l'avènement du PANECO n'ont pas su décrocher un seul siège. Mais grâce à Dieu qu'aujourd'hui, hier, M. Kayumba, aujourd'hui honorable député national, donc c'est grâce au concours de tous les cadres et militants du PANECO, parti du Nouvel Élan du Congo, que nous avons su implanter dans quasiment 10 provinces aujourd'hui, et nous sommes dans la lutte pour la conquête du pouvoir. Comme vous le savez, un parti politique a pour but de conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, avec l'engouement de la jeunesse, le dynamisme que nous avons, Bernard Kayumba voudrait rassurer à la jeunesse congolaise qu'il y a encore de l'espoir pour développer ces pays avec des hommes intègres, capables de gérer ces pays. On parlera de la jeunesse parce qu'on a l'impression que depuis que vous existez, la question de la jeunesse, vous en avez fait un fardeau personnel. Mais on a l'impression aussi que le parti était venu en trompe, mais après c'est comme une sorte de léthargie. Est-ce que c'est de l'essoufflement, c'est de la fatigue après la bataille électorale ou c'est plutôt en stratégie politique? Pas du tout, c'est une stratégie politique, comme vous le savez. La tortue, elle marche lentement, mais aisément. Nous voulons bien implanter le parti. Nous voulons que le parti soit assis sur de bonnes bases solides et que nous ayons des cadres fidèles, loyaux. Vous savez, la loyauté, c'est une chose en politique. On a tendance à voir que beaucoup de jeunes gens dans notre pays ne sont pas loyaux. Il faut que nous arrivions à cultiver la loyauté dans les chefs de nos jeunes dans notre pays. Parce que le fait de vagabonder ou de sillonner dans plusieurs partis politiques, cette inconstance-là, ça décrédibilise même la personne. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de tous les jeunes Congolais. La constance dans votre vie, dans vos engagements. Parce que lorsque vous adhérez dans un parti politique, c'est un engagement que vous prenez volontairement. Et donc, il n'est pas question pour soi-même d'abord. Aujourd'hui, au mois de janvier, vous êtes dans un parti politique, au mois de mars dans un autre, au mois de juillet dans un autre. Donc, cette inconstance-là fait de vous quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est pourquoi nous voulons bien un pays digne, des jeunes qui sont capables pour accéder au pouvoir. N'oubliez pas qu'il y a quand même un renouvellement naturel de la classe politique. Dans 5 ans, nous n'aurons pas beaucoup de nos aînés. Donc, l'âge va faire d'eux de rester à la maison. Demain, ce sera la génération de Bernard Kayumba qui va accéder au pouvoir. Mais avec qui? Il faut que nous soyons déjà coachés, nous soyons déjà en train de vivre la vie politique dans un parti politique, comme le nôtre, le PANECO, le parti du Nouvel Élan du Congo, raison pour laquelle le Nouvel Élan que nous voulons donner, c'est un changement de mentalité pour le développement intégral de notre pays et que notre pays soit quand même respecté à travers le monde. On en parlera lorsqu'on va parler politique. Mais M. Kayumba, vous le savez, l'actualité reste dominée dans le pays par coronavirus. Cette maladie est arrivée dans le pays. Vous êtes un acteur politique, un acteur social, vous êtes un homme du terrain. Quelle analyse vous faites déjà d'entrée de jeu sur cette maladie? Ça sera quoi vos premiers mots sur le coronavirus qui tue déjà ici dans la capitale, hein? C'est pitoyable. Malheureux que cette maladie, cette pandémie est venue dans notre pays.
Heureusement, le chef de l'État, garant de la nation, il a quand même su prendre les mesures préventives pour sauver les vies humaines de sa population. Bravo au chef de l'État parce que vous avez quand même été prompt à répondre et à prendre des mesures pour sauver les vies humaines encore une fois. Aujourd'hui, il appartient à chacun de nous de respecter scrupuleusement ces mesures. Lavons-nous les mains. Ne touchons pas les figures inutilement. Ne nous promenons pas inutilement si nous n'avons pas de choses à faire en ville. Je pense que ces mesures-là d'hygiène vont nous préserver de cette contamination, de ces infections-là. Parce qu'elles tuent facilement. Nous n'avons même pas beaucoup d'appareils respiratoires chez nous ici. Et donc, nous sommes pauvres. Vous voyez comment nos amis en Italie, en France, sont en train de mourir. Ce sont des gens qui sont des riches. Ils ont de grands hôpitaux, ils ont de l'hygiène chez eux, mais ils meurent. Chez nous, dans un climat tropical, nous avons peut-être un peu de la chance parce qu'il n'y a pas l'hiver, mais, chers amis, faisons attention parce que le coronavirus est dans nos maisons, dans nos murs. Nous respirons l'air, donc il faut que nous arrivions à nous laver les mains chaque fois pour nous éviter la mort. La mort guette chacun de nous. La mort ne voit pas si vous êtes riche, pauvre ou si vous êtes un clochard. Non. Donc, je pense que les mesures qui ont été prises, ce sont de bonnes mesures que nous devons louer. Mais nous décrions une chose. Nous avons appris que, M. Pierrot, que le gouvernement devrait décaisser 1 800 000 $ pour la riposte contre le coronavirus. Malheureusement, lorsque nous allons à Mamayemo, lorsque nous allons déjà 1 800 000 $, on trouve que c'est peu. Beaucoup critiquent ça. Le Congo, pour lutter contre la maladie, sommes-nous incapables d'avoir un 50 millions, un 20 millions? Est-ce qu'il faut qu'on parle d'1 million à 800 000, M. Kayuma? 1 800 000, c'est minime. Mais dans un premier temps, cette somme devrait quand même répondre au problème des Quinois à Kinshasa. Il n'y a même pas de gants, il n'y a pas de cache-nez, il n'y a pas de désinfectants. Donc c'est un problème. On se pose des questions. Où est allé cet argent-là? Parce que si aujourd'hui, il y a des morts, qui vont en souffrir? C'est le gouvernement. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, les mesures préventives que le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, lance à l'ensemble de la population, c'est de respecter l'hygiène. Lavons-nous les mains encore une fois. Nous ne voulons pas qu'il y ait des morts dans notre pays. Parce qu'on dit bien, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. S'il y a beaucoup de jeunes qui meurent aujourd'hui, qui va gérer la République? Nous voulons des hommes capables pour pérenniser la gestion de la chose publique. Raison pour laquelle j'en appelle encore une fois à la conscience de nos dirigeants d'être responsables pour pallier à ces fléaux qui peuvent ravager beaucoup de vies humaines sur le territoire congolais. Mais on a aussi l'impression que vous êtes député national, c'est-à-dire un porte-parole de la population qui a une sorte de tâtonnement. Vous saluez le président de la République dans ces mesures, mais les détracteurs estiment également qu'il y a une contradiction entre ce que dit Fachi, ce que dit son ministre de la Santé. Vous avez suivi dernièrement le gouverneur qui parlait du confinement, report du confinement. Et on sent, selon beaucoup d'observateurs, un certain amateurisme dans la gestion collective, dans la gestion des autorités de cet aspect. Est-ce que vous voyez les choses sous cet angle? Pour vous, quelles sont les grandes solutions? Est-ce que les Quinois doivent-ils être confinés, comme beaucoup les préconisent, ou plutôt il faut laisser ces désordres, cette cacophonie régner comme on l'observe? Pierrot, mais le leadership dans un pays, c'est donné par les chefs de l'État, ce qui est le garant de la nation. Le leadership, c'est l'aptitude d'un dirigeant d'inciter la population à atteindre les objectifs. Les objectifs, c'est d'éradiquer la pandémie ou d'éradiquer le coronavirus dans notre pays. Les mesures qui ont été prises, certes, le chef de l'État a donné de bonnes mesures, mais il appartient au ministère de la Santé de suivre et de respecter scrupuleusement ces mesures-là. Faisons-le respecter, sinon c'est de la débandade dans les chefs de la population. On ne veut pas de morts. Nous avons appris qu'il y a eu peut-être des petites mésententes entre le professeur Mouyembe et le ministre de la Santé. Pourquoi, pendant ce temps, les deux peuvent, bien entendu... Le ministre n'est pas nommé coordonnateur, alors qu'un simple médecin est nommé coordonnateur. On a dit que le ministre de la Santé s'est fait humilier. C'est comme ça que moi je parle un peu de l'impression d'un certain amateurisme au sommet de l'État qui fait que le Congolais ne se rassure pas par rapport à la gestion de cette maladie.
Pierrot, le professeur Muyembe a su démontrer à la face du monde qu'il a maîtrisé la maladie d'Ebola. Et donc, je pense que la décision qui a été prise par le chef de l'État de le reconduire en tant que coordonnateur pour la pandémie coronavirus, je ne trouve pas l'inconvénience. Mais il appartient parce que professeur Muyembe, il dépend du ministre de la Santé. Que cela ne fasse pas prévaloir au professeur comme s'il était au-dessus du ministre. Ils doivent justement travailler en collaboration pour l'intérêt du peuple congolais. Tout ce que nous voulons, c'est sauver les vies humaines des communs de mortels dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs qui ne savent même pas s'acheter les désinfectants, qui ne savent même pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas de moyens. Mais qu'est-ce que le gouvernement attend pour commander les cache-nez, les désinfectants comme l'ont fait la France, les États-Unis, le Canada? Je pense que n'attendons pas seulement des dons. Les dons viennent toujours en retard, Pierrot. Il faut que nous nous prenions en charge. Pourquoi ici chez nous, tous ceux-là qui se prétendent être des riches, ils ne cotisent pas? On l'a vu au Nigeria. Tous les riches du Nigeria, chacun d'eux a su contribuer au gouvernement pour éradiquer le coronavirus au Nigeria. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Pourquoi tous ces ministres, tous les hommes d'affaires d'ici, tous les commerçants ne veulent pas souscrire pour que nous éradiquions? Parce qu'aujourd'hui, le pays est au mode avion. Le pays est stoppé. Rien ne marche. Et donc, soyons quand même des responsables pour que nous puissions éradiquer et sauver les vies humaines. Les vies humaines ici, c'est une chose que Dieu nous a donnée. Si nous les perdons comme ça, vous avez vu comment les proches même du chef de l'État meurent. Ce sont des gens riches. Ce sont des gens qui devraient être pris en charge par la commission de riposte très rapidement. Donc cette pandémie ne choisit pas. Chers frères et sœurs, ça ne choisit pas. Restons vigilants, respectons encore une fois les hygiènes pour que nous évitions cette mort qui nous guette sous nos portes. Peut-être pour terminer sur le coronavirus, M. Kayumba, on préconise le confinement. On dit que le meilleur remède, c'est le confinement. Vous êtes élu du peuple, mais on va confiner la population comment? Faut-il accepter que Kinshasa vive un confinement total quand on sait que les Congolais, les Chinois vivent au jour le jour avec l'article 15, débrouillez-vous, débrouillez-vous? Comment on peut expliquer que dans un pays, dans une ville comme Kinshasa, qu'on préconise le confinement, alors que c'est quand même la solution ultime pour lutter contre la maladie? Pierrot, pour moi, je ne suis pas d'accord avec le confinement total à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Kinshasa regorge aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants. Confiner 15 millions pour une population qui vit le jour, c'est un chaos. Donc, dès que vous allez ouvrir les portes, tout le monde va les piller. Ça sera une situation incontrôlable où même la police ou l'armée ne sera pas stoppée. Je pense qu'ils doivent y aller par palier. Qu'on commence avec 3 communes. Je propose qu'on commence avec la commune de la Gombe, Lingwala, Kinshasa. Les 3 communes-là, c'est quasiment le centre de la ville. Et donc, dès qu'on bloque les entrées dans toutes ces communes-là, et le gouvernement va commencer à dépister chaque quartier pour nous éviter, bien entendu, la contamination des uns des autres. Donc, si on bloque les 3 communes, vous verrez comment chacun va rester chez soi. Et il faut qu'on augmente les équipes. On apprend que les membres de commission du ministère de la Santé ne sont même pas agents au niveau de la santé. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Tout ce que nous voulons, c'est des solutions rapides et durables. C'est une pandémie qui ne va pas rester longtemps, mais qui peut ravager beaucoup de vies humaines. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, nous proposons un confinement partiel de 3 communes, parce que si c'est total, c'est la mort. Et ça sera une mort pour tout le monde, parce que les Quinois ne savent pas, nous ne savons pas faire des provisions. On ne peut pas faire des provisions si on n'a pas du travail, on n'a pas l'argent. Donc, comme nous vivons chaque jour, au Betacop, au Zimbongo, c'est compliqué de se faire une provision. Donc, nous confiner, c'est nous amener la mort dans nos propres maisons. On va terminer finalement le chapitre Corona. Oza élu à Kinshasa, je préfère le bango na Lingala. Batata, Bamama Bandeko, il y a circonscription électorale na yo Ozaki élu na Lukunga, ba kolanda yo, malade komi, soki balobio lancer bango liloba okolobani na minito. Liloba na kopesa na ba électeur na ngai, ba votaki ngai na ba votaki ngate na Lukunga. Tomi batela bandenga na biso.
Tomi batela pambate bokono oyo babengi coronavirus ezali koboma mutu nyonso et akopona te riche to mobola to na kosenga na bino to sokola kama boko na savon to désinfectant chaque fois to simbaka munoko te to zolo te pamba te soko ozana likamba osala libanda te fanda na ndako salela toujours bo peto na ndako na yo pamba te soki évitaka pe koyamba bapaya pamba na ndako parce que soki bapaya bazoya chaque fois bakoyela yo bokono wana tokokufa pamba yango ngai molobela bana lukunga molobela bilengi nyonso ya République démocratique du Congo na senge na bino banso Tomi Bertela na biso balobeli na bino ba députés nationaux tozali ko tia pression na bakambi ya mboka pour que maye oyo bakoki ko sala pona ko sunga population et salema parce que toboyi liwa na kati na bino. Donc, Zamba Pombola Bino. Merci beaucoup. Monsieur Bernard Kayumba, on entre en politique maintenant. Je vous ai posé une question. Le parti, vous avez dit qu'il fonctionnait normalement. Mais les gens qui vous regardent de l'extérieur ont l'impression que vous êtes un peu envieuse, ce qui peut s'expliquer. Comment vous analysez la situation plus d'une année après les élections? Parlons de vous justement. On vous a vu ici, au four et au moulin. Vous nous avez dit que le candidat c'était Kabila, que le Congo à part Kabila n'avait pas un autre candidat. Vous avez épousé la thèse de Kabila Totondi Onanote. Kabila vous a contredit, il vous a trahi, il vous a pas suivi. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans la peau de quelqu'un qui a bu de la honte, qui s'est dit, bon, je recule un peu par rapport à la situation. Vous maintenez vos décisions. Quelle analyse vous faites du pays politiquement une année après? Pierrot, Bernard Kayumba, c'est un acteur politique. Je suis président national d'un grand parti politique, le PANECO, Parti du Nouvel Élan du Congo. Kabila ne vous a pas suivi, M. Kayumba. Vous lui avez dit de modifier la Constitution. Vous nous avez vendu Kabila comme les meilleurs Congolais de nous tous. Il ne vous a pas suivi, M. Kayumba. Écoutez, Bernard Kayumba avait la possibilité de proposer les voies de sortie pour trouver des solutions aux problèmes qui guettaient dans notre pays. Donc les propositions qui ont été faites n'ont pas été prises en compte, mais n'empêche que le PANECO continue à évoluer. Ce que nous voulons, c'est l'implantation du PANECO. Ce que nous voulons, c'est l'accalmie dans nos institutions de notre pays. Si aujourd'hui, dans cette coalition appelée FCC Cash, qui est nous retrouvons la paix, pourquoi ne pas continuer avec? Moi, je suis contre tout politicien qui voudrait qu'il y ait un divorce. Je pense que, chers amis, chers Congolais, soyons conséquents parce que c'est grâce à cette coalition que notre pays est en paix. On n'en veut pas parce que la coalition fait que les choses ne marchent pas. On dit qu'après 18 ans, Kabila fait le chaos, Kabila fait de choses et qu'aujourd'hui, il s'organise derrière cette coalition pour que la justice ne fasse pas le travail, pour se protéger lui et sa famille et ses proches. Pierrot, je considère la coalition FCC Cash comme un manguier qui porte des fruits. Lorsqu'il y a des mangues qui sont pourris, il faut les arracher du manguier. Je pense que pour les cas d'espèce, tout politique ou politicien qui dérange la coalition, il faut les mettre de côté. Parce que le peuple congolais n'a pas besoin de querelles. Le peuple congolais a besoin de trouver du travail. Le peuple congolais a besoin de nourrir, de scolariser les enfants en toute quiétude. On n'a pas besoin des équilibrations au sommet de l'État dans nos chefs de partis politiques. Pourquoi nous voulons hériter d'un pays où nos aînés militent avec les divisions, les haines tribales. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons bien conquérir un pouvoir où un Congolais se sent mieux partout où il se trouve. D'ailleurs, je propose à ce que nous puissions d'ailleurs bannir la loi qui donne le pouvoir d'élire un gouverneur qui est de la province. On peut prendre celui de l'Équateur pour qu'il aille à Mbujimaï, au Kasaï oriental, celui du Katanga qu'il aille au Maniema, et ainsi de suite. Cela, c'est pour nous éviter les gouverneurs d'origine, comme on dit. Bien entendu, il faut nous éviter les gouverneurs d'origine. C'est pourquoi le maréchal Mobutu, il avait évité cela. On a vu Koya Diallo, plusieurs fois gouverneur au Katanga, dans le Chaba, dans le passé. On a vu Kondé Kvila Kikanda. Dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu. Donc, n'empêche que nous puissions encore une fois revenir. Parce qu'on ne change pas les modalités qui gagnent, mais on change quand même les individus. Vous maintenez que pour vous aujourd'hui, l'équilibre politique dans le pays, c'est ce mariage FCC Cash. Pour les personnes qui prêchent pour ça, son divorce, vous répondez comment? Ça va déséquilibrer les pays, ça va amener le pays dans les désordres, dans le chaos?
Le divorce, pour cette coalition, ça va créer encore des milices, ça va créer une déstabilisation et nous allons chasser les investisseurs qui veulent venir au pays. Déjà, tout ce que nous faisons, moi, je conscientise d'ailleurs les politiques congolais pour que nous évitions à nous quereller inutilement. Lorsque nous nous querellons, nous chassons les gens qui peuvent venir faire le tourisme ici chez nous. Pourquoi beaucoup d'expatriés vont faire le tourisme au Rwanda? Parce que c'est un pays qui est un peu calme. Pourquoi on ne peut pas le faire ici chez nous? Nous avons beaucoup de sites touristiques qui sont inexploités. Et l'État fait un grand manque à gagner. Donc, il ne faut pas qu'on continue à être des inconscients. Ce pays peut mobiliser beaucoup de recettes si nous y mettons du sérieux. Du sérieux dans le chef de chacun de nous, du sérieux parce que nous voulons que la République démocratique du Congo donne du travail à la jeunesse congolaise. Nous ne voulons pas une jeunesse qui est au chômage 5 ans après avoir été diplômée. Et du coup, vous oubliez même ce que vous avez acquis à l'université. Donc, nous voulons une république où le jeune se sent à l'aise, où le jeune a accès facilement au crédit, où le jeune ne cherche plus de l'emploi. Je me pose la question, est-ce que c'est impossible, Pierrot, que le gouvernement décide de construire une usine de fabrication de savon du côté Malogo? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Est-ce que c'est impossible? Parce que nous ne pouvons pas baser une économie sur les minéraux. Pourquoi on ne veut pas mobiliser les gens à s'intéresser à l'agriculture? C'est ça même le socle, la base de l'économie. Nous avons tendance à voir comme si nous tergiversons dans notre pays. Nous voulons des actions concrètes. Commandons des tracteurs, donnons aux fermiers pour qu'ils nous fassent un bon travail et poussons tout le monde. Toutes les provinces doivent se mettre au travail. J'étais récemment en Mbuji-Mayi et dans l'Omami. Mais quand vous quittez Mbuji-Mayi vers l'Omami, la route est impraticable. Vous vous posez la question si vous êtes au Congo. Pourquoi l'État ne peut pas signer des contrats avec nos amis chinois pour qu'ils nous relient la nationale numéro 1, la nationale numéro 2? Comme ça, nous relions toutes les provinces et ça va nous apporter beaucoup d'argent. Les routes à dessert agricole vont désengorger notre pays et va remonter les recettes de notre économie. Vous avez parlé des milices du désordre, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, j'ouvre d'ailleurs la parenthèse. Vous êtes originaire du Grand Katanga, vous avez suivi dernièrement Kyungu, Gédéon attaqué la ville de Lubumbashi, le chef de l'État a d'ailleurs lancé l'ordre pour qu'on le traque. Vous analysez comment la situation? Vous avez un message par rapport à tous les Louchois, par rapport au Grand Katanga et par rapport à ces messieurs Kyungu qui étaient en toute liberté alors que tout le monde savait que Kyungu avait quand même fait des dégâts lorsque Kabila était encore président de la République. Vous savez, moi, tout ce que j'ai, en tant que ressortissant du Grand Katanga, je demande la paix à tous les Katangais. On ne peut pas commencer à s'entre-déchirer pour des choses qu'on ne comprend pas. Le Katanga a toujours été le poumon économique de notre pays. Si nous déstabilisons le Katanga, c'est tuer ce pays. Cher peuple, je pense que ce qui s'est passé à Lubumbashi la semaine passée, nous avons appris sous certaines ondes que ce sont les ennemis de la République qui ont fait cela. Ce n'est même pas ce Gédéon Kyungu là. Le cas de Gédéon Kyungu, c'est presque pareil à Nemwanda Semi, il y a des revendications. On a connu ici chez nous beaucoup de généraux qui étaient hier des rebelles qui ont été réintégrés dans l'armée sous grade de colonel, sous le grade de généraux, ainsi de suite. Ce monsieur-là a été démobilisé, réintégré, mais qui n'a jamais été accepté dans l'armée. C'est cela peut-être les revendications. Je ne l'applaudis pas. C'est quelqu'un, s'il fait le désordre, il faut l'arrêter. Nous sommes dans un état de droit. Vous pensez que son agissement est quand même le fruit d'une frustration, d'une négligence, des choses qui ont été promises et qui n'ont pas été réalisées? Bien entendu, c'est le même cas que Nemwanda Semi. Nemwanda Semi, il réclame la réhabilitation de sa maison. Nemwanda Semi réclame que l'État puisse quand même réhabiliter ses voitures parce que apparemment l'État congolais avait promis de réhabiliter sa maison. Jusqu'aujourd'hui, 2-3 ans plus tard, rien n'est fait. C'est pourquoi les messieurs commencent à revendiquer pour que ça arrive dans les oreilles du chef de l'État. C'est pourquoi, en tant que garant de la nation, pour que ces messieurs-là
ne puisse plus continuer à déranger la quiétude du commun des mortels, il faut que l'État prenne en charge sa maison. Parce que, vouloir ou pas, c'est quand même un leader d'opinion, c'est quand même un influenceur, donc on ne peut pas se passer de lui, le négliger. Et je pense qu'il est grand temps que notre pays le maîtrise. S'il n'est pas maîtrisable, ça sera de l'incompétence de l'État. Et pour vous, la meilleure des manières de maîtriser ces gens-là, c'est quand même d'étendre l'oreille, de pouvoir les écouter. Bien entendu, il faut les écouter parce qu'ils ont quand même des revendications. Il ne faut pas se fâcher contre quelqu'un inutilement. Il faut l'écouter et voir comment trouver solution à ces revendications-là. Et le plus souvent, ce sont les revendications moindres qui ne vont même pas peser à la République. Soyons conscients, parce que si chaque fois que les milices de Nemwanda Semi se soulèvent, il y a des morts, il y a une insécurité dans son quartier. Donc, ses voisins, ils sont insécurisés et du coup, ce sont les bailleurs qui souffrent parce que tout le monde quitte le quartier et les maisons restent vides. Donc, je pense qu'il est grand temps, en tant qu'élu de Lukunga, Nemwanda Semi habite à Lukunga, mais nous voulons que la population de Lukunga vive en paix. Vivre en paix, c'est écouter, prêter de l'oreille à Nemwanda Semi, et je pense que nous aurons une paix sous la République. Parce que ne cherchons pas à décrédibiliser le pays par une milice qui peut commencer à Kinshasa. Madame, monsieur, je rappelle que donc vous suivez l'émission Contre nous soit dit, et que ce soir notre invité, c'est monsieur Bernard Kayumba, qui est président du parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO, un jeune parti installé ici en République démocratique du Congo, mais qui a déjà fait ses preuves et qui a même un élu lors des dernières élections. Avec lui, on fait donc l'horizon de l'actualité politique en RDC. Monsieur Kayumba, on a parlé PANECO, on a parlé Corona, on a parlé mariage FCC Cash. On reste un peu dans le mariage FCC Cash. Vous dites que la coalition se portait bien, mais beaucoup se plaignent également qu'une année après, cette coalition montre déjà quelques signes de fatigue, notamment avec le gouvernement. On a l'impression qu'on a des ministres qui ne sont pas à la hauteur, que la collaboration ne passe pas correctement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, qu'il faille qu'on fasse également un focus dans la marche de la coalition, notamment dans son aspect des distributions des postes, en envisageant par exemple un remaniement gouvernemental, par exemple? Pour moi, Pierrot, le gouvernement issu de cette coalition, c'était un gouvernement d'essai. Et comme c'était un gouvernement d'essai, je voudrais proposer au chef de l'État de vite penser déjà au remaniement juste après la problématique du coronavirus. Parce que pour vous, ils n'ont pas convaincu. Ils n'ont pas du tout convaincu. Il y a beaucoup d'incompétents dans ce gouvernement. Il y a beaucoup d'incompétents. Nous avons même des ministres qui n'ont pas étudié, des ministres qui ne savent pas descendre sur le terrain. Donc je pense qu'en tant que député national, je ne peux pas accepter que nous ayons un exécutif ou le gouvernement qui ne sait pas trouver de solution aux problèmes de la population. Ce gouvernement, c'est un gouvernement d'essai. Qu'on nous mette des technocrates. Un gouvernement qui a montré ses limites, vous voulez dire. Un gouvernement qui a montré ses limites. Et donc, il est grand temps que le chef de l'État, pour qu'il atteigne son programme qu'il nous a lancé, il faut qu'il mette des gens vertébrés, capables d'actionner la machine pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Non, mais c'est ça justement. Vous prêchez pour le métier du mariage FCC Cash. Les gens qui critiquent ce mariage font appel notamment à ce gouvernement où on a l'impression vraiment que les gens qui sont là ont été choisis sur base d'attachement au parti, sur base d'alliance, mais pas sur base des compétences. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. C'est pourquoi la responsabilité, c'est aussi dans nos chefs de regroupement politique, de partis politiques. Je pense qu'il faut que nous arrivions à changer les choses. Vous savez que les ministres qui sont nommés ne sont même pas consultés ni par les chefs de l'État, ni par le Premier ministre. C'est juste les noms qu'on propose et les gens sont nommés. Ce sont des choses qu'il faut changer. Il faut que le Premier ministre, celui qui forme le gouvernement, ait la possibilité d'interagir 5 à 10 minutes avec le futur ministre. Ce sont des choses, ce sont des pratiques qui ne se font pas chez nous ici. Qu'aujourd'hui, l'honorable député national Bernard Kayumba propose. Vous savez qu'il y a même des gens, des ministres en fonction, qui n'ont jamais été reçus par les chefs de l'État. C'est inadmissible, c'est anormal. Changeons des pratiques. Ayons quand même la possibilité de voir si les personnes qui sont proposées méritent.
Parce qu'il faut que nous arrivions à promouvoir la méritocratie et non la médiocrité. Parce que nous voulons un développement. Le développement n'est possible qu'avec les gens qui sont quand même, qui ont acquis une certaine expérience, qui ont étudié, les gens qui veulent vraiment faire avancer les choses dans notre pays. Là aussi, il se pose un autre problème. Le gouvernement a montré ses limites, mais on a en vue la nomination des mandataires. J'ai l'impression qu'on risque de retomber dans les mêmes erreurs, M. Kayumba. Encore une fois, pour ce qui est des mandataires de l'État, pourquoi ça tarde? Pourquoi garder les mêmes têtes plus de 10 ans, mandataires de l'État? Ça, c'est vous donner encore raison aux gens qui n'aiment pas ce mariage. C'est justement ce mariage qui nous pose des problèmes, hein, M. Kayumba. Mettons les intérêts égoïstes de côté, privilégions l'intérêt suprême du peuple congolais. S'il y a des problèmes dans cette coalition, les problèmes ils sont faits pour qu'on y trouve des solutions. Quel est ce Likambon et Silakate, Pierrot? Donc, pour moi, je pense que c'est un manque de volonté politique. Qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse promulguer les nouvelles nominations au niveau des entreprises? C'est vrai qu'il y a de la maladie actuellement, mais qu'on en finisse. Pourquoi commencer par pallier 10 entreprises et le reste? Qu'on en finisse, parce que le chef de l'État n'a que 5 ans. Il tend vers sa 2e année. Quand est-ce qu'il va travailler avec les gens que lui a nommés? C'est cela le problème. Parce qu'il faut qu'il ait la même mise sur les gens que lui-même a nommés par ordonnance présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mandataires qui se trouvent tout puissants, tout simplement parce qu'ils répondent d'ailleurs. Vous comprenez? Donc pour moi, je pense qu'il est grand temps que nous arrivions à rajeunir les entreprises publiques, que nous arrivions également à respecter les engagements, la mise en retraite de nos parents, de nos grands-parents. C'est ça là le problème. On a une administration publique vieille. Nous avons beaucoup d'effectifs au niveau de la fonction publique. Vous trouvez une seule personne, il a 4 matricules avec 4 noms. Est-ce que c'est normal? Pourquoi on n'arrive pas à travailler avec la Banque mondiale pour que nous ayons des données fiables? Nous ayons réellement les gens qui travaillent pour l'État congolais. Il y a beaucoup d'argent qui sont volés par les politiciens, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'effectifs dans toutes les entreprises de l'État. C'est pas normal, Pierrot. Pourquoi on n'en finit pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Donc, si ça bloque, c'est peut-être les individus. Changeons les individus. Ça nous énerve, nous ici, lorsque nous apprenons que non, tel travail, il est au ministère de l'économie, il est au ministère des Finances, avec différents noms. Pourquoi on ne peut pas centraliser pour que dénicher toute cette richeur-là, que nous ayons les empreintes digitales et des cartes biométriques pour tous les fonctionnaires de l'État? Mais pourquoi? Je pense que ça a déjà été instauré. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui bloque pour que nous ayons un fichier fiable des vrais agents et carrières des agents de l'État qui doivent réellement être mieux payés et mettre à la retraite nos vieux papas et nos vieilles mamans qui aujourd'hui sont à la maison, qui touchent peut-être 20 000 francs parce qu'ils ne travaillent plus. Monsieur Kayumba, terminons cette affaire des mandataires. Est-ce que si vous étiez demandé de dresser un profil des mandataires, le président de la République vous regarde, nous avons décrié le fait que ce sont les partis politiques et les appartenances politiques qui amènent les gens au gouvernement, qui montrent ses limites. Mais est-ce que vous avez un profil pour les mandataires de demain? Pierrot, je pense que Bena Kayumba répond à beaucoup de critères. Bena Kayumba, il a 2 licences. J'ai eu le privilège ou la chance d'avoir poursuivi mes études aux États-Unis d'Amérique. J'ai eu une licence en finance et en management. Je suis rentré au pays, je suis parti à Liège pour une maîtrise en administration des affaires. Aujourd'hui, je suis en train de suivre le cours du collège de haute études de défense et sécurité ici chez nous. C'est pour dire que pendant plus de 10 ans, Bena Kayumba a eu à travailler chez Vodacom Congo, a eu à travailler chez Benzizwe, dans plusieurs banques, Advance Bank à Freeland. Donc, je pense que le cursus que nous avons répond aux critères que le chef de l'État peut demain s'en servir pour servir la nation. Vous êtes candidat donc pour un poste de mandataire? Bien entendu, pour servir la République. Nous sommes un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir, et l'expérience que nous avons acquise ou la connaissance, c'est pour servir la nation. On ne peut pas garder la matière grise à la maison au lieu de la donner à la République.
Monsieur Kayumba, on va bientôt terminer cette émission, mais je l'ai dit, on sent à vous de plus en plus une sorte de fardeau pour la jeunesse. Elle représente quoi, la jeunesse congolaise, pour vous? La jeunesse congolaise représente pour moi la matière grise de notre pays, mais qui est négligée par nos aînés. Nous ne savons pas pourquoi. Aujourd'hui, je suis le porte-étendard de la jeunesse congolaise parce que j'ai franchi beaucoup de barrières. Se faire élire député national à Kinshasa, sous l'impulsion de mon parti politique, ce n'est pas mon affaire, Pierrot. Bena Kayumba n'a jamais occupé une fonction publique. Je n'ai jamais bénéficié d'un parrainage politique. Mais aujourd'hui, élu député national, je remercie encore une fois à tous les papas, mamans et jeunes qui nous ont fait confiance pour qu'aujourd'hui nous puissions vous défendre. Je rappelle encore une fois que c'est grâce à Bernard Kayumba que le chef de l'État a instruit qui est réhabilitation de la route météo vers Guilf. C'est grâce à moi. J'ai eu à écrire au chef de l'État, on a écrit à la Banque mondiale, à la Régie des eaux, et grâce à notre leadership, à notre suivi, que la population de Lukunga, en particulier la population quinoise en général, en bénéficie. Donc je pense que si nous avons des gens comme Bernard Kayumba, la République ira de l'avant, et c'est pour être optimiste. Parce que nous connaissons même des députés nationaux qui sont pessimistes en tout. Ils ne voient que tout en noir. Papa Molière dit que vous ne dormez là-bas, vous ne faites rien, puisque vous parlez des députés nationaux. Justement, ça fait plus d'une année que vous êtes là à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée a produit? On vous a envoyé là-bas pour aller dormir et pour toucher les émoluments. Hein? Pierrot, c'est faux, c'est faux. Ce que Papa Molière fait, c'est pour faire gober à nos mamans et nos papas balingaye. Mais c'est faux. Nous travaillons. Qui sont pour, qui sont contre, c'est pas vrai. Nous avons voté la loi des finances 2020. C'est grâce à l'étude, je suis membre de la commission ECOFIN, c'est grâce aux députés nationaux qu'aujourd'hui le pays est doté d'un budget national. Ça c'est de un. De deux, il y a eu beaucoup de projets de loi des dons. Il y a le Japon, la Chine et d'autres pays qui nous octroient des dons. Ces dons-là ne doivent être ratifiés. Ça doit passer impérativement au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont les députés nationaux qui lisent et relisent les articles et les clauses de chaque contrat. Voyez-vous? Donc vous ne pouvez pas prétendre nous contrôler également l'exécutif. Vous avez vu comment la dynamique des députés nationaux de Kinshasa, conduit par Jean-Marie Lukulasi, s'est mis au travail pour booster la construction des sauts de moutons. C'était bloqué. C'est nous, entre autres, Bernard Kayumba faisait partie de l'équipe. Nous avons poussé à l'exécutif, au chef de l'État, pour qu'il y ait propulsion de l'avancement de la construction des sauts de moutons. Vous avez vu comment les différentes entreprises où les DG et DGA ont été arrêtés. C'est grâce au dynamisme des députés nationaux. Non, là, vous n'attendez pas c'est faux. Nous sommes Tokendaki na SCPT, Onatra. Tokomikuna Baza na 22 mois impayés. Baza na bandako oyo bakonze na biso mboka babotola bavila ya Onatra. Baza na bandako oyo eza na Kankokolo. 95 villas que le FRDC loue à l'Onatra. Donc, FRDC a loué à bandako na Onatra. Bafutaka mbongo mais mbongo comme on a traité. C'est ça. Donc nous sommes allés nous imprégner. Est-ce que vous le saviez? Que on a traité dans 95 villas dans Kankokolo, oyo FRDC a futaka chaque mois même mbongo comme on a traité. Donc biso ceux qui biso ba député te tokoma ki na on a traité, to linge to yebate. Ezana ba cause mususu tilelo ba yebaleka na ministère ya transport. Ba botoli bandako on a traité tout simplement parce que Zaki ministre du transport. Donc biso en tant que balobeli, on a dénoncé tout cela pour que l'État abote la bandako wana. Qui en souffrent, ce sont les agents de l'ONATRA. Donc, en tant que défenseur de la jeunesse congolaise, de la population congolaise, député national, Moussala Nabisouza Kolobela Baïba, Banyokwamaka. Donc, et puis, qu'on vote la loi, Moussala député Isaac Kokenokaba Mbongote, Tokokaba Maputate. Donc, certes, tout ça la Kango parce qu'il faut séparer sa base nayo. Mais, ne confondons pas les choses. Ce que nous faisons sur le terrain, c'est faire pression. Tout à snell. Pour nous rassurer que qu'est-ce qui pose problème que
À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la population souffre de l'électricité. Ils nous ont donné des réponses et nous sommes en train de faire les suivis. On a quitté la SNEL, nous sommes allés à la régie des eaux. Qu'est-ce qui fait que Maya régie des eaux est à salité? Parce que dans le programme 100 jours, la régie des eaux a bénéficié de 18 millions de dollars, sur lesquels 11 millions a déjà été décaissé. Mais sur l'André Misala bien, Mbongwana, Bamsusu Baliaki. Vous comprenez? Donc, nous, députés nationaux, nous sommes descendus pour voir clair dans cela et on a fait rapport à qui des droits. Voilà un peu en général, M. Perrault, Moussala Bissoyo, Tosalaka. Donc, Tolala Kapongite, Tosalaka, Moussala Solo, Tolandela Kapongite pour que Bana Congo, Bazala bien. Tokomoko Manapsona Souka, M. Bernard Kayumba, Nalingi Tosisa Penza, Nalingala pour Bakinoa Balando Malamu. Aux députés nationaux élus à Lukunga, Tolobi Mamakambele, ba Congolais, ba Kinoa, ba na Lukunga, ba Otalayo, so ba lobi Lobasuka poto clôturer mission na batouye so batali biso Orolobani. Lobasuka ba na Lukunga, ba na Congo mobimba, na kosenga na biso ya liboso na tango Tomi Batela. Tomi Batela na bokonoyo, ba bengi coronavirus, to respecter ba mesure au gouvernement apesi biso kasi na kosenga na gouvernement soki bolingi to bosali la confinement bosunga population bokitisa biloko talo bolongola ta TV na biloko kolia soki bolongoli ka TV na biloko kolia biloko kita talo population ko se retrouver pourquoi toi ko sala langote. Donc, population na bisoté. Donc, c'est pourquoi ngai molobela bana Congo mobimba. Pas seulement bana Lukunga. Parce que nazali député national, niveau national, na kolobela batu union sur la République démocratique du Congo pour que gouvernement na biso. Ceux qui volonté na lobby, ceux qui volonté ezali biloko kitatalo. Chaque fois na senga kana gouvernement na biso balongola taxe ba bengi TV na biloko kolia. Bati kango na biloko mususu kasi na biloko kolia balongolango pour que population ait se retrouver na sengi lisu na gouvernement na biso ba créer misala ko créer misala senga kambongo ebelete ba créer les biso ba usine oyo e ko banda ko sala biso ba savon e ko banda ko sala biso ba mapapa ba sapato ba ko créer misala na bilenge na biso ba importer ba tracteur ebele pour na bilanga mboka na biso mabele zo tula to sengi ba tracteur to sengi ba engrais chimique pour que to sala bilanga pour na tombwama ya République démocratique du Congo nzamba pambola biso. Merci beaucoup monsieur Bernard Kayumba. Bandeko to Sukisiawa, je rappelle que ce matin notre invité était M. Bernard Kayumba, président du PANECO, parti du Nouvel Élan du Congo, un jeune parti politique installé ici au Congo, mais qui a déjà fait ses preuves. Hein. Avoir un député national, quand même, avoir des élus lors des dernières élections, ce n'est pas donné à tous les partis politiques ici en RDC. Vos installations sont ici à Kitambo, Moutalinga Adere, Moutalinga Monabino. Moutalinga Adere, à Koyana, avenue Mapenza numéro 1, na Kitambo magasin, en face à Hôtel Malebo, ba porte na biso za ko fongama chaque jour, ba tubago yambabino, ba opesa yo fiche d'adhésion au adhéré na PANECO, parti Nouvel Élan du Congo, Robiangama Nouvel Élan, pour na Mbongwana ya Bana Congo, pour na Bolamo Bana Congo. Parti ça quand même la siège, hein? Bien entendu. On encourage, c'est bien. Dans le parti, le roi peut perdre à la siège, t'es foutu la ramère, PANECO quand même, jeune parti. Ça montre un peu le sérieux qu'il a fait un tour par ici. Et ça, Nouvel Élan. Si vous avez un parti, tu es bon, on a parti à PANECO. Merci beaucoup, M. Kayumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se reverra certainement prochainement. Merci. Un peu plus de salut entre les mains pour éviter le coronavirus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. le Président.